Je suis avec Marie, alias Lingui Pixie. C'est ça. Marie qui est fan de l'univers Disney et qui a l'originalité de l'analyser d'un point de vue sociétal, sociologique. Et ça, c'est très intéressant. L'intitulé de la conférence ce matin s'appelait... Oula, alors c'est un nom à rallonge parce que j'ai un parcours universitaire. Ça s'appelait Atlantide, Encanto et autres mondes plus ou moins merveilleux quand Disney parle de société au singulier ou au pluriel. Et c'est ça qui était intéressant. Alors, j'ai pas tout vu. J'ai compris que Disney avait beaucoup évolué dans le temps, en même temps que la société, et travaillait beaucoup ses personnages pour qu'ils collent à des personnages de la société contemporaine. Vous donniez plusieurs exemples, notamment sur des personnages anxieux, des personnages avec des rapports particuliers avec leurs parents, etc. D'où c'est venu cette passion d'analyser les dessins animés et les films Disney sous cet angle-là? Alors déjà d'une part, moi je suis fan de Disney, j'ai grandi avec, enfin je veux dire je suis née en 89, je suis née dans la deuxième phase des princesses Disney si on veut être précis, entre 89 et 98, et puis moi en fait j'ai fait mes études en sciences humaines et sociales dans plusieurs domaines, dans les domaines des langues, l'histoire de l'art, cinéma, et du coup c'est un sujet en fait d'études dans ces domaines-là, et donc je me suis dit autant étudier un sujet qui moi m'intéresse et me parle en fait, parce que je me suis rendu compte aussi que pour des gens de ma génération notamment, par exemple quand j'ai fait mon master en études sur le genre, j'ai rédigé mon mémoire sur les princesses Disney, et déjà un truc qui revenait beaucoup, c'est qu'on me disait souvent en soirée quand je disais moi je travaille sur les princesses Disney, on me disait ah bon mais on peut faire ça comme master, comme mémoire, et en fait si j'avais dit je travaille sur Hitchcock, les gens ils se seraient dit ah bah oui fais du cinéma Hitchcock, c'est de l'art. Si j'avais dit je travaille sur l'image de la femme dans les médias américains, on m'aurait dit ah bah oui évidemment sujet très contemporain et tout, et les princesses Disney les gens se disaient bah non c'est pas un sujet en fait, c'est pas intéressant, et au final je me rendais compte qu'il y avait plein de discours contradictoires, que souvent elles se faisaient bâcher comme quoi c'est de la misogynie, comme quoi Disney c'est le patriarcat, et je dis pas que c'est pas vrai, c'est juste que moi par exemple en tant que femme qui est née en 89, il y a plein de princesses de ma génération, donc les années 90 qui m'inspirent vachement dans mon féminisme, dans mon rapport à la société, qui me font réfléchir, que ce soit Mulan, que ce soit même la petite sirène par exemple, qui est souvent pas beaucoup appréciée pour ça. Moi je la trouve super intéressante et je me suis dit il y a peut-être un truc à faire, aller creuser. Et puis là pour la conférence aujourd'hui, comme le thème du BGF c'était utopie dystopie, je me suis dit on va essayer de voir ce qu'il y a un peu sur ces thèmes-là, et c'est vrai que je suis super fan d'Encanto, et parce que ça me parle vraiment en termes de, moi je fais de l'anxiété, et donc il y a plein de personnages anxieux, il y a toute une pression sociale qui fait partie de mes réflexions aussi, moi en tant qu'individu politique aussi, de me dire est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme société en fait, ou qu'est-ce qui va pas dans la société actuelle. Et en effet une évolution qui a eu il me semble chez Disney sur les dernières années, c'est notamment mais le fait qu'il n'y ait plus toujours des méchants par exemple dans les Disney, c'est bien des histoires où il y a des méchants, et il y a des fois où ça sert une cause et c'est très intéressant, en plus souvent les gens sont fans des méchants Disney, ils sont généralement bien faits et ils attirent du public, et en même temps de plus en plus on se met à raconter des histoires, que ce soit dans La Reine des Neiges plus ou moins, dans Vaiana, dans Encanto, des histoires où il n'y a pas de méchants, parce que en fait le problème, l'histoire elle se trouve ailleurs. Oui, alors dans Encanto notamment, vous cibliez des personnages d'anxiété et vous disiez qu'ils sont presque trait pour trait, ils ressemblent vraiment aux personnes dans la vie réelle qui sont anxieuses. Donc du coup ça nous laisse imaginer le travail qu'il y a derrière. D'après vous, c'était une volonté des studios Disney de vraiment essayer de choper des traits de caractère très précis pour être en proximité en fait avec leur public. Comment ils ont construit ça derrière quoi, et pourquoi? Alors c'est une bonne question, j'avoue que je me l'étais pas posée comme ça. Dans Encanto je me suis plus posé, on voit plus de manière assez évidente le travail sur la société colombienne par exemple, ils ont fait appel à des experts, maintenant ils le font beaucoup parce qu'ils savent aussi qu'ils sont attendus au tournant sur les représentations des sociétés qui sont pas blanches, caucasiennes, américaines, occidentales, etc. Donc là il y a eu clairement un travail qui a été fait. Moi je suis pas juge sur ça parce que je connais pas cette société, mais j'ai eu des échos d'une personne colombienne qui m'a dit qu'elle se retrouvait énormément, etc. dans le film, dans ce qui est représenté, donc je trouve ça rassurant entre guillemets de la part de Disney, quand on voit par exemple ce qu'ils ont fait avec Pocahontas, où ils ont quand même complètement réinventé de manière grossière l'histoire américaine et l'histoire de la colonisation et des Amérindiens. Mais pour ce qui est de l'anxiété, je sais pas, en fait ça m'est venu très récemment là quand je regardais le film pour préparer la conférence justement, et où je me suis rendu compte là qu'il y avait des comportements qui moi en tant qu'anxieuse me parlaient vraiment en fait, parce que moi personnellement j'ai des tocs, et donc par exemple le personnage de Bruno qui a des tocs par exemple, alors il fait des trucs où il fait toc 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 comme ça par exemple, et c'est compulsif en fait, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a pas le choix, et moi il y a certains, j'ai des tocs, je me lave les mains, des choses comme ça où c'est compulsif, et ça vient de l'anxiété. Il a un autre toc, et je pense que quand on n'a pas ça, peut-être qu'on comprend pas, pour traverser un couloir il doit croiser les doigts et retenir sa respiration pendant tout le couloir par exemple, et ça on sent bien parce qu'il est comme ça
à la fin, et on sent bien que pareil, il a pas le choix. Et je pense que ça, c'est des choses, si on l'a pas, on le comprend pas forcément, ou peut-être qu'on passe à côté, et c'est pas grave en soi. Mais du coup, je trouve ça assez jouissif de me sentir représentée. C'est comme, je change d'univers, mais quand je regarde Big Bang Theory, par exemple, le personnage de Sheldon, vraiment tapé 3 fois, ou tout un tas de choses comme ça. Moi, j'ai pas cela, mais le schéma de pensée, en fait, le fait que ce soit compulsif et que ça demande une certaine adaptation de la société. Je dis pas que la société doit tout accepter dans les comportements des individus, mais quand il y a des choses qu'on contrôle pas ou sur lesquelles on travaille, mais là tout de suite on peut pas le contrôler, je trouve ça bien d'avoir des représentations comme ça positives, ou en tout cas des représentations où c'est pas ça qui est problématique. Vous l'avez dit, ça fait du bien de me sentir représenté. Et Ouais. c'était peut-être un peu ça qui manquait à Disney, qui en ont beaucoup souffert aussi. C'est-à-dire que comme ils maquillaient un petit peu la réalité, du coup ça cachait les vraies représentations et la vraie vie. Vous pensez qu'ils ont... Là ils sont à l'inverse, quoi. Ils sont vraiment dans le concret, tout en romance un petit peu quand même. Oui, et en même temps, c'est vrai que... Alors, je connais plus les princesses que le reste, mais c'est vrai que par exemple, ces derniers temps, on va dire depuis les années 2010, chez Disney, ils sont vachement dans l'idée, ils ont bien compris en tout cas clairement qu'il y a le féminisme qui est passé par là, qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte sur les femmes. Et ils sont vachement, et c'est très bien, mais dans des histoires, beaucoup de personnages féminins, très dans le empowerment, toujours, qui doivent être fortes en fait, qui sont fortes, qui tapent du poing sur la table et tout ça. Et c'est bien d'avoir ce genre d'histoire, mais en vrai, on n'a pas tous ce caractère, et en même temps, ça peut être aussi... Enfin voilà, c'est pas que c'est pas bien de faire ça, il en faut. Et en même temps, je pense que c'est bien aussi de représenter des gens qui ont d'autres formes de faiblesse et qui justement montrer comment est-ce que ces personnes-là évoluent dans la société, comment elles aussi peuvent trouver leur place, ou peut-être comment la société doit trouver une place pour ces personnes-là ou doit s'adapter. Et comment justement, ce que je trouve intéressant dans Encanto, c'est qu'on voit bien que c'est vraiment une histoire autour du trauma, autour du traumatisme, autour de la toxicité en fait d'une personne, mais qui vient de son propre trauma, de ses propres souffrances. Et donc la question, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, ou en soi, ou qui est méchant et qui fait souffrir les autres, c'est plutôt de comprendre pourquoi tout le monde souffre et comment on peut tous guérir ensemble finalement. Et vous pensez qu'on peut anticiper dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi ressemblera un Disney, de quoi il parlera, quelles seront les grandes thématiques qu'il traitera à travers ses dessins animés? Oula, là comme ça, moi je m'avancerai pas. Non, je sais pas trop, surtout que ça évolue quand même assez rapidement, et je pense qu'aussi comme notre société s'empare, et puis maintenant avec beaucoup internet, les réseaux, etc., on s'empare de plus en plus rapidement je pense, de sujets de société qui vraiment rentrent beaucoup plus dans le débat peut-être qu'avant, avec beaucoup plus de gens qui participent au débat, beaucoup plus d'opinions qui sont diverses, représentées, qui vont dans un sens, dans l'autre, etc. C'est pour ça, dans ma conférence, j'avais mis un titre de slide, c'était est-ce que c'est pas un film de Snowflake, par exemple, Encanto, dans le sens où, voilà, les snowflakes, les flocons de neige, c'est les conservateurs américains qui aiment beaucoup traiter les jeunes, notamment de la génération Z, de snowflakes, en disant que mais ils se plaignent de tout, et les pauvres, ils sont en sucre, et ils se plaignent, ils veulent pas travailler, tatati tatata, et ça m'insupporte ce genre de discours, parce que finalement, souvent, c'est des gens qui se rendent pas compte que la société a évolué, et que certes, les personnes, je sais pas moi, dans les années 40, oui, c'était dur. Dans les années 80, il y avait des trucs qui étaient durs, mais aussi il y avait le quasi plein emploi en France, par exemple, où on pouvait acheter une maison, on pouvait louer un appart. Et nous, à notre époque, on dit toujours, les jeunes, même avec un salaire complet, c'est difficile de louer parfois, c'est carrément impossible d'acheter. Voilà, trouver sa place dans la société, il y a des injonctions contradictoires. Quand on est une femme, il faut être féministe, mais en même temps libérée, mais en même temps quand même, est-ce qu'on a le droit d'être mère au foyer? Mais alors du coup, si je veux être mère au foyer, est-ce que du coup je peux plus être féministe? Enfin, tout un tas d'injonctions où finalement, c'est compliqué aussi de vivre dans cette société-là, et donc je trouve ça intéressant que... Moi, il me semble que Disney... Alors, je dis pas du tout que Disney, c'est parfait, et il y a plein de trucs qu'on peut améliorer, je pense. Mais voilà, par exemple, pour partir un peu des dessins animés, mais la série Willow, qui est sortie l'année dernière, je crois, de Disney, qui était la suite, en fait, d'un film qui date de 30 ans, je crois, qui était un film de SF dont les gens sont hyper fans. Et la série, par exemple... Moi, j'ai adoré. Ils ont fait beaucoup de travail, clairement, dans cette série pour représenter cette jeune génération. Après, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, donc je dis pas à tout le monde d'aller la regarder parce que je pense qu'il y a des gens que ça crispe. Mais j'ai trouvé ça un peu jouissif, justement, d'avoir aussi un peu cette diversité, d'avoir, alors voilà, d'autres sexualités. Bon, c'est pas non plus, mais il y a un couple lesbien, il y a un peu plus de diversité ethnique parmi les personnages. Pareil, un peu ces questionnements sur l'identité et sur ces injonctions sociales à quand on est une princesse, on fait ça, quand on est un prince, on fait ça, etc. Et c'est bien amené, c'est pas du on va absolument avoir notre dose de clichés. Alors moi c'est ça avec Willow, j'ai l'impression que d'un côté, même moi je le vois, j'ai l'impression de le voir un peu le système de quotas d'un côté, mais moi ça m'a pas dérangé dans le sens où j'ai aimé comment ils ont développé les personnages, et disons que même si à la base ils se sont dit alors il en faut un de telle couleur, une sexualité alternative, un machin, un truc, moi personnellement j'ai réussi à m'y retrouver, et j'ai trouvé les personnages intéressants, mais je peux comprendre que certaines personnes, peut-être aussi qui s'intéressent pas trop à ce genre de questions,
le voit plus comme cocher plein de cases. Et d'ailleurs, la série ne sera pas continuée de ce que j'ai cru comprendre et je sais pas du tout, enfin je me suis pas renseignée. Et c'est possible qu'il y ait eu peut-être un peu de backlash, je sais pas, vis-à-vis de ça. Voilà, mais du coup, c'est des pistes qui me paraissent intéressantes. Ça montre une direction. Alors de là à dire, est-ce que dans 10 ans, on en sera encore là, dépassé, ou est-ce qu'il y aura eu un retour en arrière parce que peut-être qu'aussi, ça reste une firme qui cherche à faire de l'argent. Donc au bout d'un moment, si les gens n'adhèrent pas à cette vision dans la consommation, il y a aussi des possibilités de retour en arrière. On sait que Disney en Floride, il y a quand même des trucs, ils ont financé des associations anti-LGBT, des choses comme ça. Enfin, j'ai pas trop les détails en tête, mais c'est un peu bicéphale en fait. Il y a un peu les gens qui font des films, il me semble qu'il y a quand même une grosse team plutôt progressiste, ou en tout cas qui écoute la société, qui sait aussi que pour vendre des films, au bout d'un moment, faut montrer ce que les gens attendent. Donc si la société attend plus de diversité, etc., on va leur montrer. Et après, il y a beaucoup aussi la team marketing, etc., où par exemple, on sait que vendre des jouets pour filles et pour garçons, ça permet de vendre plus de jouets. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai vues avec les princesses. Il y a des films qui sont plutôt progressistes et après les jouets des films, pas tellement, parce qu'en fait c'est quand même plus simple, encore une fois, de vendre des poupées pour les filles et puis d'autres jouets pour les garçons. Comme ça on vend 2 fois plus de jouets. Ouais, il y a le produit d'appel et puis après il y a les cross-médias, le marketing où ça marche pas forcément pareil. Ouais, donc c'est pour ça quand on dit Disney, moi ça m'embête un peu les gens qui disent Disney c'est ça, nanana, dans le sens où voilà, Disney c'est pas une personne, évidemment qu'il y a un CEO, il y a des cadres qui décident des trucs et tout. Moi je connais pas bien ça, mais il y a quand même clairement plusieurs directions qui sont parfois prises en même temps en fait. Donc c'est pour ça, pour ne pas répondre à la question, c'est compliqué de se projeter, mais en tout cas il y a des directions intéressantes qui sont prises et qui demandent qu'à être creusées, je pense. Et qui montrent que ça évolue. Merci beaucoup Marie en tout cas. Merci à vous aussi.